Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un espace de rappel, de lumière et de guidance. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un secret spirituel puissant. Récitez une sourate spécifique 5 fois par jour et observez comment Allah répond à vos invocations avec miséricorde et générosité. Avez-vous déjà ressenti ce vide dans votre cœur, ce désir intense que vos prières soient exaucées? Ce sentiment où vous savez que quelque chose doit changer, mais vous ne savez pas comment? Allah nous rappelle dans le Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Surat al-Baqarah 286. Restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo et laissez votre cœur s'ouvrir à la guidance divine. Abonnez-vous à Lumière du Dhikr pour recevoir chaque jour des clés spirituelles qui élèvent l'âme. Imaginez un rayon de lumière, pur et chaud, pénétrant doucement dans les recoins sombres de votre cœur. Chaque syllabe de cette sourate que vous récitez 5 fois par jour agit comme une clé, ouvrant des portes que vous ignoriez même exister. Ces portes ne mènent pas seulement à la paix de l'âme, mais à un dialogue intime et silencieux avec Allah. Un moment où votre cœur s'ouvre sans retenue, où vos intentions se purifient et où vos inquiétudes commencent à se dissoudre. Il y avait un homme, écrasé par l'incertitude et la peur, comme tant d'entre nous à certains moments de leur vie. Chaque décision semblait lourde, chaque pas semblait chargé d'angoisse. Un jour, sur les conseils d'un sage, il commença à réciter cette sourate 5 fois par jour, non par habitude, mais avec la sincérité d'un cœur qui cherchait refuge. Au début, rien ne sembla changer, et pourtant, lentement, presque imperceptiblement, un calme profond commença à s'installer dans son cœur. Les pensées négatives qui le tourmentaient perdèrent de leur emprise, remplacées par une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Et peu à peu, ses affaires se mirent à s'arranger, les portes fermées s'ouvrirent, les solutions se révélèrent là où auparavant il n'y voyait que des obstacles. Chaque récitation devenait un fil invisible, mais solide, reliant son âme à la miséricorde d'Allah. Il comprit que ce n'était pas seulement une pratique rituelle, mais un voyage quotidien vers la lumière et la tranquillité intérieure. Imaginez maintenant ce que cette pratique pourrait faire pour vous. Chaque fois que vous récitez cette sourate, votre cœur a l'opportunité de se vider de ses craintes, de déposer ses fardeaux aux pieds du Tout-Puissant. Chaque mot prononcé avec sincérité devient une prière silencieuse qui atteint les cieux. Alors posez-vous cette question. Combien de fois par jour laissez-vous réellement votre cœur parler à Allah? Combien de fois l'invitez-vous à pénétrer dans vos pensées, vos émotions, vos espoirs? N'est-ce pas le moment de rétablir cette connexion sacrée, de nourrir votre âme de cette lumière divine qui guérit, purifie et élève? Car comme le dit le Très-Haut, ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le souvenir d'Allah. Surat Ar-Ra'd 13-28. Chaque récitation est une respiration de l'âme, une étincelle de lumière, un rappel que même dans l'obscurité la plus dense, la lumière d'Allah ne faiblit jamais. Le chiffre 5, il ne tombe pas du ciel par hasard. 5 rappels quotidiens qui agissent comme des phares, illuminant doucement le chemin de votre âme. Comme les prières obligatoires, ces récitations ne sont pas simplement des mots, mais des ancrages, des points de repos où votre cœur peut s'arrêter, respirer et se reconnecter à celui qui connaît vos peines mieux que quiconque. Chaque récitation est une offrande silencieuse, un moment sacré où vous déposez vos fardeaux, vos peurs, vos désirs les plus secrets devant Allah, en toute humilité et en toute confiance. Il y avait une femme, pieuse et discrète, dont la vie semblait constamment entourée de tourments. Ses journées étaient ponctuées de soucis familiaux, de responsabilités écrasantes et d'inquiétudes persistantes. Un jour, sur les conseils d'une amie, elle commença à réciter cette sourate 5 fois par jour. Au début, elle doutait de l'effet réel, pensant que ce n'était qu'un geste symbolique. Mais très vite, quelque chose changea. À chaque récitation, une partie de son anxiété se dissolvait, comme la brume au lever du soleil. Les problèmes semblaient moins lourds, les solutions apparaissaient là où auparavant elle ne voyait que des murs. Son cœur se remplissait d'une paix qu'elle n'avait jamais connue, et un sentiment de gratitude profond venait apaiser ses nuits. Et vous, mes frères et sœurs, avez-vous déjà imaginé ce que ce simple acte pourrait provoquer dans votre vie?
Combien de fois laissez-vous vos pensées courir dans l'inquiétude et le doute, au lieu de les confier à celui qui détient le contrôle absolu? Et si Allah pouvait transformer chacune de vos inquiétudes en bénédiction, chacun de vos obstacles en opportunité, n'est-ce pas là une invitation à lui confier chaque pensée, chaque désir, chaque aspiration cachée dans le plus profond de votre cœur? Chaque récitation devient alors plus qu'un rituel. Elle devient une conversation intime, un souffle de l'âme qui élève votre esprit et purifie votre cœur. Elle vous rappelle que la constance, même dans les gestes simples, est un acte de foi, et que cette foi, humble et sincère, est toujours entendue et accueillie par le Très-Haut. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah avec dévotion et en secret, afin que vous réussissiez. Surat al-Mu'minun 23, 97 à 98. 5 fois par jour, vous pouvez choisir de laisser votre cœur parler, de laisser votre âme s'apaiser et de découvrir cette lumière silencieuse qui transforme la vie en un chemin guidé par Allah. Chaque mot récité devient un souffle de sérénité et de confiance, un rappel que vous n'êtes jamais seul dans vos luttes. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Hassan. Jeune homme ordinaire, il portait sur ses épaules le poids de difficultés financières écrasantes. Chaque mois était un défi, chaque décision un dilemme. Ses nuits étaient longues, peuplées d'inquiétudes et de questions sans réponse, et son cœur aspirait à une lumière capable de dissiper cette obscurité. Dans ce tourbillon d'angoisse, il découvrit le pouvoir de cette sourate. Avec sincérité et humilité, Hassan commença à la réciter 5 fois par jour. Au début, il ressentait seulement un calme subtil, une lueur d'espoir fragile au milieu de ses soucis. Mais il persévéra, chaque récitation devenant un dialogue silencieux avec Allah, chaque mot un souffle d'âme qui lui rappelait que même dans le silence du monde, Dieu écoutait toujours. Il ne s'agissait pas d'un geste magique ou d'une promesse immédiate, mais d'un engagement constant, d'une foi qui refuse de fléchir, même face à l'adversité. Au fil des semaines, des changements apparaissaient lentement, presque imperceptiblement, mais avec une force tranquille. Les dettes de Hassan commencèrent à se résoudre, pas toutes à la fois, mais progressivement, comme des chaînes qui se desserrent une à une. Sa famille retrouva la sérénité, et dans leurs regards se reflétait une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Hassan comprit alors que la véritable récompense n'était pas seulement la résolution des problèmes, mais la transformation intérieure qu'il avait vécue. Un cœur apaisé, confiant, ancré dans la miséricorde d'Allah. Chaque récit authentique comme celui de Hassan est un rappel puissant. La persévérance et la foi ouvrent des portes que l'esprit humain juge souvent impossibles à franchir. La patience dans l'épreuve, la constance dans le rappel et la sincérité dans la récitation deviennent des clés qui ouvrent les trésors de la guidance divine. Et vous, mes chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Suis-je prêt à persévérer avec foi, même lorsque le monde semble silencieux? Même lorsque les solutions tardent à se manifester? Suis-je capable de confier à Allah ce qui me pèse, avec la certitude qu'il entend et qu'il agit selon sa sagesse infinie? Et ceux qui craignent leur Seigneur auront pour eux des jardins traversés par des rivières, pour y demeurer éternellement. Sourate Al-Baqarah 212. Chaque récitation devient alors un acte de foi vivant, un souffle de lumière qui traverse les épreuves et illumine les cœurs. Hassan est de la preuve que même dans les moments les plus sombres, la constance et la confiance en Allah transforment les difficultés en bénédictions. Pour véritablement ressentir la puissance de cette sourate, il ne suffit pas de la réciter machinalement. Chaque mot, chaque syllabe doit être un pont entre votre cœur et Allah. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et imaginez ces mots pénétrant doucement dans votre âme. Laissez-les résonner dans chaque recoin de votre être, éveillant une conscience silencieuse, un espace intérieur où la lumière divine peut s'installer. Chaque récitation devient alors une méditation, un moment suspendu dans le temps où votre esprit s'élève et votre cœur se purifie. Ne vous contentez pas de suivre la routine. Trop souvent, nous récitions par habitude, par réflexe, en laissant nos pensées vagabonder dans les préoccupations du monde. Mais cette sourate, si elle est récitée avec concentration et sincérité, devient un acte d'amour pur pour Allah. Chaque mot prononcé avec conviction et humilité
est comme une goutte de lumière qui transforme peu à peu l'intérieur de votre cœur. Les moments les plus puissants surviennent quand le cœur parle plus fort que la langue, quand le souffle de l'âme accompagne chaque syllabe, quand la récitation devient une prière silencieuse, une conversation intime avec le Créateur. Pensez à ces instants où le monde semble s'arrêter, où vous sentez une paix étrange vous envahir, comme si tout le poids de vos soucis se dissolvait. C'est dans ces moments que la récitation devient véritablement efficace. Ce n'est pas une question de vitesse ou de quantité, mais de qualité et de profondeur. Un cœur concentré vaut plus que 1000 mots récités sans conscience. Pratiquez la présence intérieure. Avant chaque récitation, prenez un moment pour vous détacher des distractions, pour déposer vos préoccupations et entrer dans une attitude d'humilité et de sincérité. Imaginez que chaque mot est une graine plantée dans le jardin de votre âme qui, avec la foi et la persévérance, germera en bénédictions visibles et invisibles. Souvenez-vous que votre effort sincère ne reste jamais sans réponse. Allah voit la pureté de vos intentions et guide vos pas selon sa sagesse. Comme le dit le Très-Haut, et ceux qui s'efforcent dans notre voie, nous les guiderons sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. Chaque récitation consciente devient ainsi un chemin vers la guidance, une lumière qui éclaire votre esprit, un souffle de sérénité qui traverse le tumulte du quotidien. La clé réside dans votre attention, votre humilité et votre désir sincère de vous rapprocher d'Allah, à chaque mot, à chaque respiration, à chaque invocation. Après seulement quelques jours de récitation sincère et régulière, vous commencerez à percevoir des changements subtils mais puissants dans votre vie. Votre cœur, autrefois agité par l'inquiétude et les doutes, commence à retrouver un calme que vous n'aviez pas expérimenté depuis longtemps. Les décisions qui paraissaient autrefois lourdes et confuses deviennent plus claires, et vous remarquez que votre regard sur le monde change. Vous devenez plus patient, plus compréhensif, et votre relation avec ceux qui vous entourent se teinte d'une bienveillance nouvelle, née de ce lien intime que vous avez établi avec Allah. Cette sourate agit comme un baume pour l'âme. Elle n'efface pas les difficultés, mais elle vous apprend à les accueillir avec sérénité, à les voir comme des occasions de vous rapprocher de votre Créateur. Chaque épreuve devient une leçon, chaque obstacle un tremplin vers une foi plus profonde. L'âme apprend à respirer à travers les épreuves, à se confier en Allah, même lorsque tout semble incertain. Et peu à peu, vous réalisez que ce qui semblait insurmontable devient supportable, et même porteur de sagesse et de lumière. Avez-vous déjà ressenti cette paix qui dépasse toute compréhension? Ce silence intérieur qui vous enveloppe après avoir invoqué Allah avec sincérité, ce moment où le monde extérieur s'efface et où seule sa présence reste? C'est exactement ce que cette pratique cherche à cultiver. La récitation régulière devient alors un miroir pour l'âme, reflétant la sérénité que vous aspirez à ressentir, révélant la lumière cachée dans votre cœur et guidant vos pas dans le quotidien avec une clarté nouvelle. Vous commencez à comprendre que chaque mot que vous prononcez, chaque souffle accompagné d'invocation, a le pouvoir de transformer non seulement vos pensées, mais aussi votre perception de la réalité. Les inquiétudes s'allègent, les peurs s'apaisent, et un sentiment profond de gratitude s'installe, même au milieu des défis. Votre cœur devient un lieu sûr, un refuge où Allah répond, écoute, et guide avec une précision que seule la foi peut percevoir. Et nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère. Sourate Al-Qiyamah 75-2. Chaque récitation vous rappelle que l'âme humaine est précieuse, que vos pensées et vos émotions sont observées et comprises par Allah. Et dans ce constat, naît une paix authentique, un apaisement intérieur qui transforme le simple acte de réciter en un véritable voyage spirituel, profond et introspectif. À travers le monde, des milliers de croyants partagent leurs expériences, racontant comment la régularité dans la récitation de cette sourate a transformé leur existence. Certains parlent de guérisons inattendues, de maladies qui s'apaisent, de corps et d'esprit qui retrouvent leur équilibre après des années de fatigue ou de souffrance. D'autres témoignent de relations familiales ou amicales qui s'éclaircissent, de malentendus qui disparaissent, remplacés par la compréhension et la patience. Certains encore racontent comment leur guidance spirituelle s'est renforcée, comment chaque décision, chaque chemin emprunté devient plus clair, guidé par une lumière invisible qu'ils reconnaissent comme la miséricorde d'Allah.
Et il y a ceux qui ont vu des solutions financières apparaître là où tout semblait perdu, des opportunités inattendues qui arrivent comme des réponses aux prières silencieuses de leur cœur. Chaque témoignage est plus qu'une histoire, c'est la preuve vivante que la parole d'Allah est vivante, qu'elle agit sur ceux qui croient sincèrement. Elle traverse le temps, les frontières et les difficultés, touchant ceux qui ouvrent leur cœur avec foi et humilité. Ces récits sont des lumières sur le chemin de tous ceux qui doutent, des encouragements pour ceux qui hésitent et des rappels puissants que la constance et la dévotion ne restent jamais sans effet. Pensez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous senti bloqué, incapable de trouver la solution à vos problèmes? Et si la réponse n'était pas dans vos efforts humains seuls, mais dans cette pratique simple mais profonde? Ouvrir votre cœur, réciter avec sincérité, se confier à Allah en secret et avec humilité peut transformer votre réalité. Chaque mot prononcé avec foi est une clé qui ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Demandez-vous, suis-je prêt à accueillir les bénédictions qu'Allah a préparées pour moi? Suis-je prêt à faire un pas vers lui, à déposer mes inquiétudes et mes désirs dans ses mains avec confiance totale? Car la promesse d'Allah est claire et éternelle. Celui qui l'invoque avec humilité et sincérité recevra sa guidance et sa miséricorde. Invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-A'raf 7,55. Chaque témoignage que vous entendez ou lisez est une invitation, un rappel que la foi et la persévérance sont des forces capables de transformer la vie. Osez croire, osez réciter, osez laisser votre cœur s'ouvrir à la puissance des bénédictions d'Allah, et vous verrez comment sa lumière touche chaque aspect de votre existence, invisible mais profondément réel. La clé réside dans la constance. Il ne s'agit pas de réciter cette sourate une fois, puis d'oublier, ou de se laisser décourager lorsque les effets ne sont pas immédiatement visibles. Chaque récitation, chaque mot prononcé avec sincérité, est une semence plantée dans le jardin de votre cœur. Vous ne voyez peut-être pas encore les fleurs ou les fruits, mais croyez que Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement quand et comment faire germer ces graines. Même si vos premiers jours semblent silencieux, persévérez. La patience et la persistance sont les pierres angulaires de la foi véritable. Souvent, nous attendons des signes spectaculaires, des réponses éclatantes, et nous oublions que la transformation la plus profonde se produit dans le secret, dans l'intimité de votre âme, loin des regards, loin du tumulte du monde. Chaque récitation devient un acte silencieux de foi, une conversation intime avec le Créateur. Comme le vent qui ne se voit pas mais fait bouger les branches, la constance dans le rappel d'Allah agit subtilement, mais puissamment dans votre vie, façonnant votre cœur, éclairant votre esprit et guidant vos pas. Imaginez maintenant votre cœur comme un jardin. Chaque jour où vous récitez avec sincérité, vous arrosez ce jardin, vous nourrissez la terre de votre âme. Avec le temps, des fleurs de patience, de sérénité et de clarté commencent à éclore. Des fruits de guidance et de solutions aux difficultés apparaissent, souvent là où vous ne les attendiez pas. La foi n'est pas seulement de croire en l'existence d'Allah, mais de lui faire confiance dans chaque instant, de lui confier vos doutes, vos peurs, vos désirs, avec la certitude que rien ne se perd, rien n'est oublié. Rappelez-vous, la constance dans le rappel d'Allah est le secret des cœurs paisibles et des âmes comblées. Ceux qui persévèrent, même quand le monde semble silencieux, reçoivent la guidance et la réussite que leur foi mérite. Comme Allah le dit clairement dans le Coran, « Et ceux qui persévèrent et mettent leur confiance en Allah, ceux-là auront la guidance et la réussite. » Sourate Al-Imran 3:200. Ne laissez pas l'inertie ou le doute vous retenir. Chaque récitation est un acte de foi vivant, une lumière déposée dans votre cœur. Chaque mot prononcé avec sincérité est un pas vers la paix intérieure, vers la clarté, vers la manifestation des bénédictions que seul Allah peut accorder. Persévérez, répétez, confiez-vous et laissez votre constance devenir la force qui transforme votre vie, silencieusement mais puissamment. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de cette exploration spirituelle, prenez un instant pour respirer profondément et ressentir la présence d'Allah autour de vous. Chaque récitation de cette sourate, répétée 5 fois par jour avec sincérité, n'est pas seulement un geste rituel. C'est une clé qui ouvre les portes de sa miséricorde,
une lumière qui traverse les zones les plus profondes de votre cœur et un souffle qui apaise l'âme dans ces moments de doute et d'inquiétude. Lorsque vous récitez, laissez chaque mot résonner en vous. Laissez-le devenir un dialogue silencieux entre votre âme et votre Créateur. Ressentez cette force douce mais puissante qui vous élève au-delà des préoccupations de ce monde. Ce n'est pas seulement la récitation qui transforme, mais la foi, la constance et l'amour avec lesquels vous la prononcez. Chaque instant consacré à ce rappel est une graine plantée dans votre cœur qui germera en paix, en sérénité et en bénédiction invisible mais profondément réelle. Souvenez-vous que le chemin spirituel est un voyage, parfois silencieux, parfois ponctué de défis. La récitation régulière devient alors un compagnon fidèle, une ancre pour votre âme, un refuge dans les tempêtes de la vie. Elle vous rappelle que la guidance d'Allah est toujours présente, même lorsque vous ne la percevez pas immédiatement, et que chaque effort sincère, chaque mot prononcé avec humilité, est écouté et honoré par le Tout-Puissant. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence ici, votre attention, votre cœur ouvert, sont des signes que vous cherchez sincèrement à vous rapprocher d'Allah et à nourrir votre âme de lumière et de guidance. Que cette pratique devienne pour vous un chemin quotidien vers la sérénité, que vos cœurs se remplissent de confiance et que chaque récitation transforme vos inquiétudes en bénédictions, vos peurs en courage et vos instants ordinaires en moments sacrés. Puisse le rappel d'Allah illuminer chaque pensée, chaque parole, chaque geste. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous et qu'il continue de guider vos pas sur le chemin de la lumière et de la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.